Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Ring Immobilier saison 6. Aujourd'hui, nous débattons sur le choix d'une agence conventionnelle versus une agence indépendante. Qui de mieux avec Jessica Simpson d'une agence conventionnelle et François Mecaille d'une agence indépendante pour venir débattre leur point de vue, leur position, leur perception sur la situation. Je vous invite à vous préparer. Ce sera un beau débat, un grand débat. Bonne écoute. Bienvenue dans le Ring Immobilier, animé par Jean-Sébastien Boiteau. Aujourd'hui, rappelons-le, on est ici les trois pour challenger l'agence personnelle indépendante versus l'agence conventionnelle. Jessica Simpson, bienvenue au Ring Immobilier. François, bienvenue au Ring Immobilier. Merci. J'ai envie de te demander en commençant, on dirait que tu es nerveuse. Oui. on dirait que tu es comme ça. Fais-toi-en pas. Ah, le rire, d'ailleurs, ça fait en sorte que ça détend. Oui. On va te faire rire. On va te faire rire. C'est parfait. C'est bon. C'est bon. Jessica, pour te présenter, tu as commencé dans l'immobilier avec tes parents. Tu as commencé pour l'agence Groupe Mecaille de François. Je te laisse aller au départ, quand on a commencé, on était pour Remax Vision. Ouais. Par la suite, mes parents ils ont grandi l'équipe. Puis, on avait rencontré François, Craig Proctor à LA quand on avait été pour une grosse convention. Puis après ça, mes parents ont échangé avec François. Ils ont super aimé ça. Puis, on a jumpé all-in, comme on dit si bien, avec François dans la bannière. Puis là, par la suite, Sutton a embarqué dans le décor. Puis mes parents ont resté pour Sutton. Puis moi, j'aimais travailler pour Sutton, mais je voulais vraiment avoir un bureau comme local, tu sais, vraiment comme dans la région et non à Montréal. Fait que j'ai volé de mes propres ailes, j'ai quitté mes parents pour être moi-même. J'ai été 2 ans toute seule, 2-3 ans, je dirais, avec une admin de temps plein. Puis là, ça a grandi. Puis là, j'ai mon propre bureau à moi à Chelsea. Puis là, je travaille pour Remax Direct. Ça fait environ ma 5e année, si je ne me dis pas en erreur, ou 6e année. Là. Puis tu as été avec François pour son agence pendant combien de temps? Je pense un bon 2 ans. À peu près 2 ans, oui. 1 an et demi, 2 ans. C'était la période où je suis devenu franchisé de Sutton. Puis à ce moment-là, mais au départ, on s'était rencontrés effectivement à Craig Proctor. À LA, c'était la seule fois que ça a été fait d'ailleurs là-bas. Craig avait fait sa conférence une fois là-bas. Puis c'était la première fois que je devais faire un discours là, devant le groupe. Je ne sais pas si ton père, je sais pas si vous étiez là, mais en tout cas, il était là. dans la salle. Puis oui, ton père, vous étiez Platinum dans le groupe Platinum. Puis fait que ça avait été une super belle conférence. Puis je me rappelle, ton père m'avait appelé, puis j'étais allé à Gatineau, puis les rencontrer. Puis c'était la première fois qu'on avait une équipe d'ailleurs à Gatineau. Oui. Alors, fait que ça avait été très le fun. Je faisais des coachings avec vous autres. Vous aviez déjà votre bureau. Puis vous aviez, je pense, un autre courtier avec vous autres. Vous étiez toi, ta mère. On était 10 à la fin quand on était avec vous au total. Là. Puis on roulait entre 100 à 125 listings. Puis on avait des belles promotions en cours là, dont on pouvait en profiter là, pour challenger, pour avoir plus de clientèle. Là. OK. Puis aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, tu es combien de courtiers dans ton équipe? Là, on est rendu 6. Il va y avoir une 7e qui va rentrer, mais au total, on est 10 en ce moment. 10. Puis est-ce que je me trompe? Mais c'est 10 courtières immobilières. Non, on est 6 courtiers. OK. 6 courtières. Puis le restant, j'ai 2 administrations, une homestager qui travaille temps plein pour nous. En fait, tu as 6 courtiers. Oui. OK. Puis c'est pas toutes des courtières. Non. J'avais cru entendre que c'était juste des courtières, mais c'est pas juste des courtières. Non, c'est ça. C'est vraiment 6 courtières. Puis les 4 autres, dans le fond, c'est mes 2 admins. Non, mais c'est ça. Les courtiers, c'est des femmes. Oui, c'est ça. Et voilà. Oui, exact. Oui, Bon, exact. alors, C'est juste des femmes. Oui. C'est juste des femmes. Oui, OK. oui. Y a-t-il une raison? Pas nécessairement. Je trouve que c'est le fun de faire un contexte vraiment de femmes. Puis en toute honnêteté, quand que je vais pour faire mes présentations de listing, je les aime bien les hommes, là, on s'entend, là. Mais... Ton chum est jaloux. Ben non, au contraire, faut pas avoir d'hommes jaloux dans ce domaine-là. Ça, c'est garanti, ça fonctionne pas. Mais non, c'est quand je fais mes présentations, le monde aime vraiment ça, puis ils sont comme, c'est beau à voir, tu sais,
Je sais pas, il y a un autre œil de Je suis d'accord. certaines personnes qui aiment ça. Mais je te rassure, aujourd'hui, on n'est pas sur ce débat-là. Non, non. Non, mais dans la saison 6, Ouais. on a un épisode OK. qui est sur le débat OK. avec Crystal Grondin OK. et Matthew McDougall. Ah, Puis wow. on parle du positionnement Oui. Les filles. oui, de OK, la les femmes. femme dans l'immobilier et D'accord. l'homme dans l'immobilier. OK. C'est cool. Fait que, Ouais. fait que c'est sur un autre épisode. Ah, bon, parfait. François, Parfait. dans l'immobilier depuis 25 ans. Oui, oui, oui. On a eu la chance d'être assis pratiquement jour un à côté de l'autre. Exact. Les deux, on a commencé avec nos mères. Ouais. Puis après ça, ben, on va dire en bon français québécois, t'as gonné pour la suite des choses. Exact, exact. Ouais. Fait que ma mère, elle a quitté, dans le fond, en 2002. Mhm. Puis moi, à partir de ce moment-là, sans raconter mon histoire, parce que ça a été une Ouais. heure de temps. Fait que, mais, En 2 minutes. en maximum. 2 minutes maximum. En 2 minutes, je m'intéressais beaucoup au concept d'équipe. Puis à l'époque, c'était Georges Bardagy qui m'a parlé de Craig Proctor. Puis je suis allé voir, je me suis renseigné, j'ai trouvé de l'information sur lui, j'ai acheté son kit, puis j'ai commencé à bâtir une équipe. Ma mère, c'est ça, en 2002, elle a pris sa retraite. 2003, je commençais l'équipe. Et j'ai commencé à bâtir ça. Puis, je suis passé de chez Remax à Sutton, parce que j'ai eu des petits conflits avec le bureau de Remax. Ils ne voulaient pas me laisser grandir mon équipe. Parti chez Sutton. Chez Sutton, ça a bien été. Belle ascension là-bas. Et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, dans une conférence chez Sutton, je me rappelle bien. Non. Non? C'est parce que tu vieillis et ta mémoire fait défaut. Mais on s'est rencontrés, je pense qu'on avait eu un Bon. premier appel à cause de notre la position d'équipe mère et fils, mais on s'est rencontrés à la Chambre immobilière, je pense, la première fois dans un cours. Ah, de la chambre immobilière. OK, bon, OK. C'est bon. Oui. Peu J'ai des importe. souvenirs de toi partout. Peu importe. Alors, bref, j'ai continué à bâtir mon équipe, puis j'ai commencé vraiment à faire du coaching avec Craig Proctor. Puis d'ailleurs, Craig est venu hier à Montréal, j'ai eu la chance de le revoir. Puis c'est vraiment ça qui a changé ma vie, d'apprendre à générer des leads, d'apprendre à générer beaucoup de clientèle. Alors, à partir de là, ben, en 2010, j'ai ouvert Groupe Macaire. Ça va faire 15 ans, d'ailleurs, l'été prochain, qu'on est une agence immobilière indépendante. Bravo. Puis, Bravo. à partir de là, ben, c'est ça. J'ai eu plein d'occasions de rencontrer plein de gens, dont Jessica, sa famille, puis des courtiers un petit peu partout. Puis là, ben, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on cherche des courtiers à Gatineau. Oui. Puis là, dernièrement, ben, juste pour la petite histoire, ben, j'ai ouvert au Portugal un bureau. Ouais. Ah, Ah oui, c'est vrai, Ouais. important Ouais. de le dire. Bravo. Ouais. Fait c'est qu'on a quand ouvert au même de Portugal. Puis l'expansion j'en parle, considérable. ouais, puis je trouve ça vraiment. J'aime tellement ça, là, avoir ce bureau-là. Puis c'est grâce à mon partenaire Marc, que je salue d'ailleurs. La caméra est là, OK? Fait que je salue Marc parce que, d'ailleurs, c'est lui qui avait le permis dirigeant d'agence. Fait que c'est comme ça, tu sais. Lui m'a demandé, il dit, je sais pas opérer nécessairement un bureau. J'ai mon permis. Tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu regarder si ça peut marcher? J'ai dit oui, puis on s'est associés. Puis c'est une belle association parce que j'ai beaucoup de plaisir avec les courtiers là-bas. Puis ce qui est le fun, c'est que ça me donne une autre perspective aussi de l'immobilier ici. Alors, je vois ce qui se fait là-bas, ce qui se fait en Europe, Ouais, c'est complètement ça. différent. Exact. Puis Alors, j'amène mon expertise là-bas et vice-versa. Je prends des choses qu'ils font là-bas, puis je l'amène ici. Donc, on grandit comme ça. Ça serait une bonne épisode de Ouais. jaser du marché Européen. européen, en somme. Mais tantôt, ce que tu disais, Ouais. 10-15 ans en arrière là-bas. C'est ça, exact. C'est vraiment pas organisé, il n'y a pas de centrisme. On base nos prix sur des propriétés à vendre. Fait que si les gens sont tous en entour de 550 000 €, mettons, on va dire, ça devrait être dans le prix. Mais on ne sait pas nécessairement combien ils sont vendus, à moins d'avoir l'information directe du propriétaire, mais on ne peut pas la trouver. Il faut aller au bureau, en fait, il faut aller à l'hôtel de ville, puis demander l'adresse précise, combien ça s'est vendu pour avoir accès à cette information-là. Donc, elle n'est pas publique. Alors, c'est très Incroyable. difficile. Ouais. Aujourd'hui, on est ici pour Oui. un autre débat. Ben oui, j'ai hâte. Puis ma première question, ben, c'est de vous demander, selon vous, pourquoi ce débat-là est quand même important pour les courtiers en 2025? On va commencer à tour de rôle, mais pour partir, pourquoi penses-tu, Jessica, qu'un débat sur le sujet est important en 2025 pour les courtiers? Ben, je pense que ça va les aider à vraiment comme les éclaircir par rapport à une décision versus avec quelle agence qu'ils veulent aller. Les débats, ça l'aide toujours à avoir des opinions des gens qui baignent là-dedans, puis vraiment voir est-ce que je suis en accord avec ça, je suis en désaccord. Puis c'est toujours bon d'avoir peut-être une opinion différente pour les faire un peu réfléchir par rapport à ça. Avec des courtiers d'expérience Oui. qui performent dans l'immobilier. Oui. Absolument. Parce qu'on peut performer
autant d'une façon ou d'un autre. Ouais. Ouais. C'est juste de se retrouver. Exact. François, tu es d'accord avec ça? Non. OK. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et voilà, et voilà. Non, non, en fait, je suis... puis là, bon, tu as sûrement des questions, on va regarder ça. Mais au-delà de l'agence, moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est le choix du directeur d'agence, de la personne qui run la business, qui s'occupe de ça. Ouais. Parce qu'on voit des agences immobilières qui peuvent avoir beaucoup de succès, mais qui ont des franchises, mais certaines de leurs franchises ne fonctionnent pas du tout parce qu'il y a le directeur qui est là, ça ne va pas bien. Fait que c'est sûr que c'est important pour un nouveau courtier ou même un courtier existant de choisir l'endroit dans lequel il va se sentir confortable ou l'endroit, puis surtout le coach ou le mentor ou le directeur qui va penser qu'il va l'amener à atteindre ses objectifs. Alors, qui est mieux placé pour atteindre mes objectifs? Puis une des choses que moi, j'ai appris dans le passé ou que j'admirais de mon mentor Craig Proctor, c'était le fait qu'il disait souvent « Je suis le seul coach immobilier qui pratique ce qu'il dit. » Alors, c'est pas juste la théorie, c'est pas juste « J'ai entendu ça, tu devrais faire ça, tu devrais aller au listing, puis tu devrais aller cogner à une porte puis dire ça. » C'est « Je l'ai fait. Je le fais actuellement. » Puis, j'ai plaisir de vous dire que quand j'interviewe des gens, je dis exactement la même chose maintenant. Je fais exactement. Tu veux venir au groupe Macaire? Bien, je fais exactement ça à tous les jours. Je rencontre un vendeur. Écoute, il y a 2 jours, je rencontre des gens pas loin de chez moi qui veulent vendre. C'est une succession. OK? Puis, dans la succession, ils sont comme 6 pour m'interviewer. Fait que là, il dit, on interviewe des courtiers. Ah, OK, c'est comme vraiment officiel, votre affaire. Fait que là, mais on ne pouvait pas aller dans la cuisine parce que la table était trop petite. Fait qu'il fallait rester dans le salon. OK. Puis il y avait juste une table à café, tu sais, comme plus basse. Fait que là, moi, en fait, je fais toujours une présentation que j'ai sur mon Quand même mal à l'aise laptop. T'es quand même mal à l'aise d'être dans le champ. J'étais pas confortable. Mais là, c'est parce que, surtout pour présenter, c'était l'enfer parce que là, j'ai dit, OK, pouvez-vous tasser un peu? Mais là, moi, il fallait que je sois comme ça, penché, fait que ça marchait pas. Fait que j'ai été m'asseoir en indien comme ça, de même, à terre. Là, assis-toi pas à terre. Non, c'est correct, c'est correct. Fait que je présentais mon affaire. Puis, ils m'ont choisi. Fait que, bon, bref. C'est un détail important parce que ce qu'ils ont vu, c'est un gars attentionné. Oui. C'est un gars passionné. Puis c'est un gars qui est prêt à tout faire pour avancer. C'est ça. Merci. Merci de l'avoir partagé. Ouais. Je te demanderais de nous donner, selon toi, c'est quoi les mythes de chacune des positions d'agence? Donc, François, c'est quoi le mythe, selon toi, de l'agence conventionnelle, les grosses agences? Ben, moi, ce que j'entends souvent, mettons, dans des courtiers qui viennent me rencontrer, pour les grosses agences, souvent, ils vont dire « Je veux pas être juste un numéro. Je veux pas être un numéro dans une grosse machine. Puis j'ai besoin, tu sais, d'un directeur, j'ai besoin de support, j'ai besoin d'encadrement. Puis je sens que c'est trop big. Puis où je suis allé dans le bureau, puis j'ai senti que c'était froid. Où j'ai senti que les gens étaient trop vieux. Fait que ça, c'est des trucs que j'entends souvent des courtiers, surtout des jeunes courtiers qui viennent me voir. Ils vont dire, ben, je suis allé dans le bureau de Century 21 Royal Lafarge, puis ils étaient tous vieux, puis j'ai pas senti que je fitais là-dedans. Ou j'ai croisé des courtiers qui avaient l'air occupés, qui avaient l'air sérieux, puis tout ça. Alors, fait que ça, j'entends ça souvent pour les mythes des grandes agences. Est-ce que je dis aussi pour les indépendants? Non, je vais demander à Jessica. Les mythes. Les mythes, je dirais, c'est les gens, ils se disent, est-ce que je vais avoir la même approche, mais que ma pancarte soit sur une maison en vente? Les gens, est-ce qu'ils vont me connaître? Est-ce qu'ils vont se questionner par rapport, c'est qui l'agence? Est-ce que l'agence est autant connue? Est-ce qu'elle a la même ampleur d'une agence déjà incrustée dans la région? C'est plutôt savoir aussi... ce contexte-là par rapport à la vision des clients. Est-ce qu'on on a la même visibilité ou des affaires comme ça? Là? On est pas mal dedans dans les deux côtés. On va partir en force. On va brûler l'abcès. Jessica, pourquoi tu es partie du groupe Macaire? Bien, c'est difficile à dire pour vrai parce que quand ça s'est passé, nous, on était pour rester avec Macaire. Puis on était rendu Sutton, il faut dire. Oui, c'est ça, c'était rendu Sutton. Wow, un instant, M. Macaire, je vous demanderais de vous abstenir. Jessica n'a jamais quitté du groupe Madame, Macaire. non.
On a demandé à Mme Mussuel. OK, c'est bon. Je vous demanderais de vous abstenir. OK. Vous avez un café. Hey. Prenez votre temps. En fait, j'ai plutôt quitté Sutton, qui était rendu un peu Mackay, parce que Mackay était rendu dans Sutton. Fait que, mais j'ai pas quitté Mackay. D'ailleurs, j'ai aimé travailler autant pour une agence indépendante. J'ai su c'était quoi. Se débattre quand on fait une présentation est complètement à l'inverse que quand tu es pour une agence connue dans la région à laquelle que tu travailles. Fait que c'était plus challenger, je trouvais. Okay. Mais j'ai pas quitté Mackay, mais j'ai quitté Sutton, qui était un peu dans le contexte de Mackay, parce que je voulais avoir une agence dans la région avec laquelle que je voulais être plus connue et avoir un débat différent avec les clients. Ouais. François, est-ce que tu aurais pu éviter le départ de Jessica? Je pense pas parce que je l'ai pas su. L'avoir su d'avance, oui. Non. mais je pense que je l'ai pas su. En fait, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Il me semble que c'est ton père qui m'avait appelé ou ta mère. En tout cas, je me rappelle plus. Elle travaillait avec ses parents. Ouais. Puis, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Mais, tu sais, des départs d'agence, ça se fait quand même fréquemment. Mais c'est sûr que... Puis ça, c'est une chose pour un dirigeant d'agence ou un chef d'équipe, c'est une équipe, c'est de voir est-ce qu'il y en a qui sont prêts, qui sont sur le bord de partir. Puis des fois, malheureusement, en fait, moi, je me sens souvent coupable de dire hey, j'ai pas réagi avant, puis il me semble que ça fait longtemps que je la vois plus, cette personne-là, je la sens déconnectée. Hier, d'ailleurs, j'ai appelé une de mes courtières, je disais hey, je m'ennuie, toi, sur un bout, je te vois pas. C'était pas vrai. Non, c'est pas mais j'ai dit ça pour voir parce que je la voyais pas pour de vrai. Mais c'est ça, elle me dit non, elle dit ça va bien, je vais revenir au bureau, j'ai une petite chose ça. Mais c'est bon de rester connecté. Mais moi, je pense que j'aurais pu la sauver parce que parce que Jessica a toujours eu une belle approche avec les clients et tout ça. Puis tu sais ce que je faisais, puis ce que j'ai amélioré au fil des années, c'est le coaching avec les courtiers qui sont indépendants, mais qui sont un peu plus loin. Là, maintenant, il y a Zoom, mais dans le temps, les Zooms, ça n'existait pas. Il fallait que je me déplace à Gatineau pour aller faire du coaching. On pouvait se parler un peu, mais c'était pas comme... Bon point. Là, aujourd'hui, c'est vraiment différent. Là. Complètement. Une des forces, François, que tu as, puis fais attention, là. Ouais. Tu sais que quand on flatte, après ça, il y a un coup qui arrive. mais une des forces que tu as, c'est l'humilité puis la rétrospection. Ouais. Puis je pense que c'est une force qu'on doit absolument avoir en immobilier pour pouvoir grandir puis d'apprendre de ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. Maintenant. Maintenant, c'était peurant? Non. Selon vous, c'est qui peut permettre plus de liberté entre une agence personnelle et une agence conventionnelle? François? Oui. Okay. Oui, à ton tour de commencer, François. Moi, je dirais que je dis souvent à la blague, quand un courtier me demande « Est-ce que je peux faire ça? » J'écoute, ça tombe bien, tu parles à la bonne personne. Puis les décisions ne se prennent pas à Toronto. Alors, donc, c'est pas trop compliqué pour moi de trancher si un courtier, une courtière peut faire telle affaire. En fait, une qui pourrait te confirmer ça, c'est Lisa Lavie, qui est dans notre agence. Elle a sa propre équipe sur la Rive-Sud. Lisa, quand elle parle avec des gens, elle dit souvent, mon choix de choisir Groupe Mackay, ça a été que j'ai fait le tour des agences. Puis je regardais au niveau de la pub, qu'est-ce que je pouvais faire. Puis tout le monde avait des restrictions parce que certaines agences, par exemple des agences internationales qui ont beaucoup de courtiers, ben, s'ils permettent à un, il faut qu'ils permettent à l'autre. Puis des fois, ça peut mener tu sais, quand je faisais votre maison vendue garantie ou je la jette, ben, c'est sûr qu'une grosse agence ne voulait pas se mettre dans le trouble de devoir acheter des maisons puis de me couvrir là-dessus. Mais tandis que moi, ben, je pouvais le faire à une plus petite échelle sans que ça soit trop compliqué. Puis, donc, je pense que l'agence indépendante peut être plus permissive, à mon avis. Bien, pour vrai, j'ai rien à dire à ce propos. Il a raison. Parce que, veut pas, vu que c'est international, vraiment, c'est gros, dès que ça laisse une craque ouverte, bien, à ce moment-là, d'autres gens vont pouvoir faire la même affaire. Mais est-ce qu'ils vont le faire proprement selon qu'est-ce qu'eux vont respecter? C'est difficile, là. Ça peut déraper assez rapidement. Mais par contre, je suis pour le fait d'avoir vraiment des restrictions puis une base à respecter parce que sans ça,
ça peut déraper assez rapidement, là. Est-ce que ces agences-là imposent trop de règlements? Je dirais pas qu'ils imposent trop de règlements, mais il n'y a pas autant de liberté comme, exemple, avec une agence indépendante, comme François Macaille, je dirais. Mais je pense que c'est important de garder un peu le monde, tu sais, voici qu'est-ce qu'il y en est, voici qu'est-ce qu'il y a à respecter. Mais je comprends que c'est toujours le fun d'avoir un petit peu plus des promotions crunchy, tu sais, pour aller chercher une audience différente. OK. Est-ce que en tant qu'entrepreneur qui veut développer son équipe, son image, on est limité? Malheureusement, oui, on peut l'être un peu plus. Mais je vois des grandes équipes très performantes au sein de Remax et de d'autres bannières. Puis je me dis, ben ça les arrête pas malgré le fait qu'ils sont entrepreneurs. Puis ils doivent avoir une vision différente que peut-être celle-là de François. Donc, oui, effectivement. Mais c'est un bon point. Effectivement, il y a des très grosses équipes qui sont dans ces agences et qui performent. Mais tu sais, ce qu'on voit souvent, puis souvent même, je te dirais même ma fille, mais j'ai 2 de mes filles qui travaillent pour moi parce que j'ai 4 enfants connus. Et coupe ça. OK. Moi, je n'embarque pas dans ces discussions-là. Donc, tout ça pour dire que 2 de mes filles me disent des fois, elles disent hey, regarde, on a le tel courtier qui a fait une pub, puis on ne voit pas le logo du groupe Macaille. Puis moi, je me rappelle bien que quand j'étais chez Remax, j'essayais d'effacer Remax parce que je voulais que ce soit, à l'époque, c'était l'équipe Macaille, je voulais que ce soit l'équipe Macaille qui soit en gros, François Macaille en gros. Après ça, quand j'étais chez Sutton, on a essayé d'enlever Sutton parce qu'il faut que ça soit juste moi. Puis je sais que tous les chefs d'équipe veulent mettre de l'avant, premièrement, au niveau, il y a une restriction de l'OASIC, au niveau de la publicité, il faut mettre l'agence immobilière. Mais tout le monde essaye de minimiser l'agence, ceux qui ont des équipes, pour mettre leur nom de l'avant, pour mettre leur brand de l'avant. Fait qu'effectivement, à un certain moment donné, ils ont plus besoin de leur agence immobilière. Quand j'ai quitté Sutton, c'est que je me disais, qu'est-ce que Sutton m'apporte? Alors, j'avais trouvé de l'aide parce que, dans le fond, l'idée, je pense, d'une bannière plus grande, c'est d'avoir plus d'assistance, plus de ressources, plus accès à peut-être des différents coachings, puis tout ça. Mais moi, je l'avais trouvé avec un programme de coaching qui était le programme de Craig Proctor. Donc, tout mon enseignement puis toutes les améliorations que j'apportais dans mon agence étaient basées sur lui et les membres du programme qui étaient des gens aux États-Unis, à Toronto, à Vancouver, qui faisaient des trucs. Fait que j'avais plus besoin de l'agence immobilière pour me développer. J'avais juste besoin de contacter d'autres gens, faire des masterminds comme on le fait actuellement, puis faire des masterminds, rencontrer des gens, voir comment que les tops fonctionnent. Puis Sutton, ben, m'apportait plus rien. Fait que j'ai dit, bon, ben, regarde, je vais laisser. Ouais, je suis prête, vas-y. Je t'entends. Ouais. Pourquoi à ce moment-là, tu as décidé de vouloir revenir dans une agence comme Sutton? Ouais. Ah! OK. Et de transférer et d'amener des courtiers quand tu avais ce principe-là que tu as encore aujourd'hui? Ouais. Moment de faiblesse. Ça a été, tu parles de 2016, là. Ouais. Alors, quand que Jessica, vous étiez là. Fait que, donc, ben, à ce moment-là, sérieusement, je me suis fait convaincre par l'ancien président de Sutton que c'était une bonne chose à faire, que c'était une bonne chose à faire financièrement. Les chiffres étaient avancés, étaient quand même assez grands. Et aussi, ben, je voyais la possibilité d'aller plus vite, surtout. Alors, c'était surtout ça, c'était la possibilité d'aller plus vite. Puis c'est allé plus vite, parce que je passais de 50 courtiers à 300 courtiers. Donc, c'est allé vraiment plus vite. Tu sais, c'était comme, voici, tu peux grandir. Hein? À court terme. Ouais, c'était, voici, tu peux grandir plus vite. Ben, ça s'est avéré pas une bonne affaire pour moi, mais pas du tout. Mais oui, ça a été, c'était ça que je voyais. Je me disais, OK, j'ai accès à un réseau qui a déjà plein de courtiers, que je vais pouvoir juste embarquer là-dedans, puis grandir plus rapidement. Fait que c'était ça. Puis je dirais que peut-être que dans n'importe quel grand réseau, c'est sûrement l'avantage, c'est de pouvoir grandir plus rapidement parce que tu as déjà des gens en place. Quand j'étais chez Sutton avant 2010, ben, quand je recrutais, c'était
j'allais au bureau. Le propriétaire me disait, j'ai des courtiers ici qui ont besoin d'aide. Parfait, j'ai rencontré, ils venaient dans mon équipe. C'était pas trop compliqué. Alors, ça allait beaucoup plus vite recruter. Merci de ton honnêteté. Il y a encore une belle leçon. Il y a encore une belle leçon à y avoir comme entrepreneur, comme entrepreneur puis comme courtier. Puis sans rentrer dans les détails, je pense qu'aujourd'hui, dans ce qui s'est passé, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Ouais. Être Groupe McKay. Ouais, exact. Ouais, merci. Ouais. Est-ce que au niveau administration et légal, on est mieux dans une agence conventionnelle? Moi, je trouve que oui, il y a beaucoup de support. Tu sais, moi, dans le fond, dans l'agence que je suis présentement, là, on a un avocat qui est juridique, qui est toujours disponible. Donc, si on a des questions un petit peu plus en détail, qu'on ne veut pas négliger, induire nos clients en erreur, puis juste dire, je pense que peut-être que c'est ça, laisse-moi vérifier avec mon notaire, ou peu importe. On l'appelle, il répond tout de suite. J'ai vu l'agence grandir énormément. Il y a beaucoup de gens aussi qui se sont comme ajoutés. Puis jamais j'ai senti le directeur d'agence de ne pas retourner mon appel assez rapidement ou quoi que ce soit. Il est vraiment on point, puis il a déjà été courtier. Fait que c'est encore plus le fun de faire affaire avec un directeur d'agence qui a été courtier pendant plusieurs années aussi. Fait que oui, absolument, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de soutien à ça. Absolument pas! Non! Moi, je trouve que oui, de ce que j'ai connu, là, ça prend pas de temps. Les retours d'appel sont plus rapides, là, je trouve. Là, ouais. Pour avoir goûté à dealer avec une agence, exemple, qui n'est pas dans la région où j'étais, bien évidemment. Donc, ouais. Ouais, non. Non, tu sais, comme par exemple, tu as parlé de l'accès à des notaires. On a des notaires avec qui on travaille actuellement qui vont nous répondre très, très, très rapidement. Je pense que c'est une question d'organisation de l'agence immobilière indépendante aussi. Alors, dépendant, ça se peut que tu as des agences immobilières qui viennent de partir, qui n'ont pas, tu sais, moi je pars au Portugal, j'avais pas accès à des avocats, j'avais pas, tu sais, on est parti, on était tout croche, là. On avait rien. Fait que là, tout à coup, oups, rencontre des avocats. En fait, c'est les autres qui m'ont appelé, on dit, hey, tu es une nouvelle agence immobilière? Ah, ok, parfait. Fait que là, au début, je n'avais pas ce service-là. Là, je l'ai. Fait qu'on s'est structuré. Fait que l'agence immobilière indépendante, je te dirais que c'est certain que quand elle commence, elle doit se structurer. Une agence conventionnelle comme Remax, Sutton, Via Capital, tout ça, ils ont en temps normal, ils ont l'expérience. Pas en temps normal, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise. Vu que c'est des franchises, ben, ça vient avec un package. Tu sais, voici ce que tu dois faire. Tout ça. Fait que ils ont ça, mais ça n'enlève pas que l'agence immobilière indépendante peut avoir accès à un réseau, à un très bon réseau. Il s'agit que le propriétaire de l'agence mette ça en place, comme on l'a fait au groupe McKay. Non, mais c'est deux bons et beaux points. Ouais. C'est deux bons points. Ouais. On va le dire comme ça. Des bons et beaux points. Ouais. On gagne des points. Dans l'agence indépendante, tu l'as nommé tantôt, on a les directeurs d'agence qui sont sur le terrain. Conventionnels ne sont pas sur le terrain. Non. Est-ce que ça crée un conflit d'intérêts au niveau des courtiers à l'interne? Je commence? Oui. Parfait. Oui, ça peut le créer. Ça dépend de comment c'est fait, d'après moi. C'est sûr que dans mon cas, quand j'ai créé l'agence immobilière Groupe McKay, on était juste une équipe. J'étais le chef d'équipe, puis j'étais le propriétaire de l'agence, puis quelqu'un qui venait avec moi, il ne compétitionnait pas avec moi parce qu'il est dans l'équipe. Fait que je lui donne les clients, puis tout ça, il s'attend à ce que je prenne les listings. Maintenant, si j'engage des courtiers indépendants, comme je le fais actuellement, bien, ça peut arriver que, vu que je suis encore sur le terrain, puis je garde encore mon équipe, ça pourrait arriver, c'est arrivé peut-être une ou deux fois là, en 15 ans, que j'ai un client qui est un contracteur qui avait fait venir quelqu'un de groupe McKay, puis moi. Alors, fait que là, j'étais en compétition avec un de mes courtiers. À ce moment-là, j'ai laissé la place. Puis il ne voulait pas, fait qu'on s'est associés, puis on a pris le contrat à deux. Mais ça pourrait arriver. Donc, il faut quand même être prudent là-dessus. Puis encore une fois, je te dirais, c'est une question du dirigeant d'agence. Mais moi, c'est très clair. Quand je rencontre quelqu'un, c'est très clair. Tu sais, je lui dis mes ambitions, où je m'en vais avec l'équipe. Parce que l'équipe, éventuellement, ça ne sera plus moi le chef d'équipe. Ça va être Mélodie, ma fille, qui va devenir la chef d'équipe éventuellement.
Puis, c'est une annonce en primaire, ça? oui, c'est une annonce, je l'annonce. Oh, Oui. Félicitations. Mais je dois dire qu'elle le mérite amplement avec les efforts puis ce qu'elle fait. Dans 15 ans, ça va arriver. Non, mais je ne sais pas quand, on n'a pas de timing officiel, mais j'ai dit plus ou moins, d'après moi, peut-être 5 ans dans ce coin-là. Alors, donc, éventuellement, elle va prendre ça, puis moi, je vais me tasser, mais il va quand même rester toujours une équipe au sein du groupe Macaille. Donc, qui va être l'équipe des propriétaires, genre. Alors, mais c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Effectivement, le dirigeant qui est juste dans le bureau, ben, c'est sûr qu'il ne crée pas de ce conflit-là. Mais la beauté d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain, c'est que moi, quand j'enseigne à mes courtiers, je ne suis pas déconnecté. Je ne peux pas me dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, ouais, mais toi, François, ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'immobilier. Tu ne sais plus comment les gens sont. Parce que c'est souvent ça que des fois qu'on entend, ouais, mais maintenant, les acheteurs, maintenant, les vendeurs, maintenant, ta présentation ne marche plus. Ah non, je l'ai faite hier. Fait que ça a marché très bien. Puis, mettons, c'est pas possible d'avoir 3 à 4 de commission sur une transaction avec un acheteur. Très possible. Annexe 1, je le fais encore. Alors donc, tout ça, pour l'instant, je suis très heureux de pouvoir dire que je sais de quoi je parle. Oui, exactement. Jessica? Moi, je dirais qu'un directeur d'agence qui exerce encore peut vraiment être un clash aux yeux des gens qui sont au sein d'une agence. Parce qu'après ça, ils vont se dire pourquoi que le lead n'est pas à moi? D'où vient le client? Mais il y a plusieurs aussi de questionnements qui peuvent se créer un peu comme tournade dans la tête. Là. On ne sait pas pourquoi il exerce encore, pourquoi que le client n'a pas été transféré, exemple, à un membre au sein de l'agence. Moi, je trouve que c'est bon, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est à jour. Puis je pense qu'il y a toujours des formations là, pour les directeurs d'agence, autant que nous, les courtiers avec les UFC. Donc, moi, personnellement, c'est certain que, mettons, je trouve que c'est préférable de ne pas avoir un directeur d'agence activement sur le champ. Là. Ça, c'est moi. Maintenant, sur le terrain, je te pose une autre question, un peu en ce sens. Le directeur n'est pas sur le terrain. L'agence conventionnelle a le monopole du secteur. Est-ce que, comme courtier, tu n'es pas dilué à travers les courtiers de tout ton bureau versus une agence individuelle qui a le monopole du secteur? Ah, absolument. C'est certain que... Absolument. Il y a des questionnements qui se créent des fois. Tu sais, on se dit, as-tu un lead qui est rentré au bureau, à qui ça a été transféré? Tu sais, quand c'est gros, on ne sait jamais vraiment... Oui, absolument. C'est certain. Oui. Ben, je me rappelle, on avait fait, un moment donné, on faisait des appels mystères. On nous avait enseigné de faire des appels mystères à notre bureau pour voir ça. Puis j'étais avec une de mes collègues de chez Remax. Puis on avait appelé à son bureau pour voir. Puis la secrétaire a vu, puis on faisait exprès, on disait, on aimerait avoir de l'information sur une inscription sur telle propriété. Puis là, tu vois, mais savez-vous le nom du courtier? Fait que là, je dis non, je ne sais pas le nom du courtier, mais c'est sur telle rue, là. Écoutez, il va falloir que j'aille un nom de courtier. Ben, j'ai quelqu'un qui peut me rappeler, parce que moi, elle dit, monsieur, si vous ne me donnez pas le nom du courtier, moi, je ne peux pas rien faire. Fait que ça, bon, ben, OK, ben, je vais trouver d'une autre façon. Fait que, donc, la secrétaire, elle avait été formée de dire, probablement, il faut que je donne le lead à la bonne personne, mais vu qu'elle n'avait pas de nom, fait que c'était pas nécessairement un meilleur service à ce moment-là. Ou sinon, effectivement, Ginny Robichaud du groupe Macaille qui opère à Granby, un moment donné, elle, c'est ce qu'elle me dit, c'est pour ça qu'elle est venue chez nous, c'est qu'elle dit, bon, Remax a le monopole dans Granby, tel courtier sont forts. Puis, je suis certain que je perds des appels parce que, tu sais, on a souvent entendu ça. Le courtier qui va donner un petit 50 à la secrétaire, tu m'enverras le livre ou quelque chose. Tu penses que ça existe, ça? Je suis sûr. Ça existait dans mon bureau. Tu l'as-tu fait? Moi, je ne l'ai pas fait. Non, non, mais j'ai entendu parler de certains courtiers. Quand j'ai entendu ça, j'ai rencontré les courtiers. Je dis, si j'en pogne un à faire ça, il est dehors. Là. Ah non, c'est mais c'est contre les valeurs. C'est contre les valeurs. Non, absolument. Mais je l'ai entendu. Puis quand j'ai entendu, j'ai fait, wow. J'ai souvent entendu ça dans le passé. En fait, le problème vient des deux côtés. Ouais. Il y a le secrétariat, la personne qui est là. Mais tu sais, ça dépend. Nous autres, dans notre concept, on a plein de leads. C'était facile pour quelqu'un qui est un ambassadeur qu'on appelle ASC, de transférer une coupe de leads puis faire un arrangement avec un courtier, c'était plutôt facile. Mais j'ai prévenu mes courtiers que c'était illégal complètement. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Fait que Jenny, elle avait l'impression que peut-être qu'elle manquait certains leads. Ouais, elle s'est dit, si je suis
dans une autre agence, avec une autre pancarte qui est différente, bien là, elle dit, ça va être peut-être que je vais me démarquer davantage. Même chose pour Marty Waite quand il est venu dans notre agence à cette époque-là. Alors, c'est-à-dire, ben, je vais me démarquer plus, je vais avoir une pancarte différente, etc. Puis, je ne serai pas comme une personne parmi tant d'autres. Oui. Dans les grosses agences conventionnelles, on a-tu l'impression, versus l'agence individuelle, que les performants, soit solo ou équipe, peuvent rivaliser mieux que dans une agence individuelle où c'est plus petit? Et là, les équipes et les courtiers, quand ils rivalisent, c'est un peu plus difficile parce que c'est un peu plus proche comme équipe et structure. Ben, écoute, moi, je dirais que, par exemple, pour revenir mettons, à la question, ce que je viens juste de dire à propos de Marty Waite, qu'on salue d'ailleurs. On va dire, pourquoi il n'arrête pas de parler de moi, lui? Oui, c'est ça. Pourquoi il met son nom sur la table? Pourquoi son nom? Ouais. Non, mais je sais que lui, par exemple, tu sais, quand on était ensemble, ben, c'était comme, il fallait qu'il batte mon équipe. Parce qu'on était juste, tu sais, il y avait trois ou quatre équipes, dont 2 avec 2 personnes, tu sais, fait qu'il était pas, fait qu'il y avait pas trop, c'était la compétition, c'était comme juste moi puis lui, genre, fait que c'était plus difficile. Lui, je pense qu'il préférait de dire, ben écoute, je vais être le numéro 1 sur 500 que je vais être le numéro 1 sur 2 personnes, tu sais. Alors, fait que c'est sûr que tu as moins ce feeling-là dans une agence indépendante qui est plus petite, de dire, je compétitionne à l'intérieur de mon agence pour être le numéro 1. Par contre, si il y a quelqu'un qui est comme ça, ben nous autres, on expose les chiffres. Fait que tout le monde sait que, exemple, tel comme Valérie, notre meilleure courtière dans l'équipe, a fait 59 ventes. Ces chiffres, on les regarde à tous les mois. Tac, tac, tac. On sait qui se positionne. Puis ceux qui veulent performer, c'est le fun parce que quand tu veux performer, tu veux te comparer. Tu veux savoir t'es où, t'es positionné où dans l'agence, ou dans l'équipe. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Fait que j'expose les chiffres à l'intérieur de l'équipe. Dans l'agence, je demande toujours aux gens s'ils sont confortables. S'ils ne sont pas confortables, je respecte le fait qu'ils ne soient pas confortables. Mais par exemple, Lisa Lavie est très confortable de montrer ses chiffres. Puis fait que ça peut être le fun. Bien, je trouve que si tu es dans une équipe indépendante, dans une agence indépendante versus Remax, si tu te sens que tu es en compétition avec tes collègues, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'approche, tu sais, de dire je suis numéro 1, mais là, si je suis dans une agence indépendante, on est quand même 2 équipes en compétition. C'est pas mon type non plus. J'ai pas ce genre de vision-là en termes de grinding dans l'immobilier. Fait que c'est sûr que ça dépend de la personne, mais je pense que c'est surtout le pitch qui est différent qui se fait être dans une agence indépendante versus une agence conventionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont parti de Remax, mais qui sont revenus de chez Remax par la suite, là. C'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, tu as une équipe, tu es bien établi. Oui. Tu performes très bien. Est-ce que demain matin, si tu n'étais plus associé avec la bannière avec laquelle tu es, oui. Est-ce que tu penses que tu performerais autant ou tu aurais des plumes de perdu et ton chiffre d'affaires diminuerait? Je performerais autant parce que j'ai eu 2 bons mentors. Puis, ils m'ont toujours réussi à faire comprendre. C'est la façon que tu parles aux clients, puis les mots que tu dis, et le volume qui va faire en sorte que le client va te prendre ou ne va pas te prendre. Peu importe dans quelle agence que tu vas être, en toute honnêteté, tu vas être capable d'être le numéro 1. C'est la façon que tu approches les gens. Puis c'est le courtier qui fait toute la différence, en toute honnêteté. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, à savoir où tu en es dans ta carrière et dans tes performances, de payer les mêmes frais, sinon plus, qu'un courtier qui commence, tu trouves ça équitable? Non. Non. Grosse question. Vraiment. En fait, merci de ton honnêteté. Puis c'est ce qui fait autant réfléchir la communauté qui nous regarde présentement que les agences. Ouais. François, on challenge. Puis je suis certain que tu vas sortir d'ici puis tu vas, comme tous les jours, remettre certains trucs en question. Puis ta franchise me déstabilise un peu, mais parce qu'on se connaît pas, mais
C'est ça. Ouais. François, t'en penses quoi? Ben, écoute, je dirais, moi, je suis vraiment, vraiment d'accord avec Jessica, ce qu'elle a mentionné. C'est le courtier qui fait toute la différence. Quand je suis parti de chez Remax, tu sais, ma mère a été 17 ans là-bas, elle a gagné plein de trophées, puis tout le kit. Puis ma mère, puis son mari étaient vraiment, tu sais, brandés Remax, tatoués Remax. Puis ils m'ont dit, tu vas probablement, quand tu vas aller chez Sutton, perdre 25 à 30 de ton chiffre d'affaires. Tellement qu'ils pensaient que c'était important, la bannière. Alors, fait que je m'étais préparé, je me suis dit, on va survivre. Au pire, craft dinner, grilled cheese. Mais je suis allé chez Sutton, puis mon chiffre d'affaires a continué à monter. Puis par la suite, je suis devenu groupe maquillage, je suis devenu indépendant, puis ça a continué à augmenter. Puis les gens m'appelaient, puis j'allais, parce que je suis continué à faire du marketing, puis je vais chez des gens, puis à la fin de la présentation que je leur fais, je leur laisse, mettons, ma pochette. Puis là, sur la pochette, ils regardent la pochette, puis là, ils me disent, c'est Sutton, c'est pas Remax, c'est pas... Je dis, non, c'est Sutton maintenant. Ah, OK. Ah, OK. Ah, je ne savais pas. Des fois, ça faisait 4 ans déjà, j'étais parti. Là. J'ai fait 7 ans chez Remax, 6 ans chez Sutton. Puis après ça, quand je suis devenu groupe maquillage, t'es pas Sutton, t'étais-tu Remax? T'es pas sûr. Non, je suis indépendant. Ah, OK, t'es indépendant. Ah, ben c'est bon ça. C'est toi qui fais ça. Là. Ouais, c'est bon. Ah, ben, parce qu'ils ne m'appelaient pas pour la bannière, ils m'appelaient parce qu'ils connaissaient mon nom ou parce qu'ils ont reçu du marketing, ils ont reçu un carton publicitaire, puis ils ont interagi avec ça. Puis une des choses que j'ai appris avec mon mentor Craig, c'était souvent, c'est que le premier qui a accès au client, il va le gagner s'il fait une bonne job, s'il fait une bonne présentation, puis que le client croit en lui, ben il va faire affaire avec lui. OK. Puis pour les frais... Merci. Deuxième question. Les frais. Pour les frais, ben je pense que les gens vont payer ce qu'ils perçoivent être juste. Puis c'est sûr que si tu es dans une agence qui charge plus cher, ben tu crois que cette agence-là vaut la peine, puis tu vas payer ce montant-là. Alors, moi, pour les frais, j'ai pas trop de problème avec les frais. Parce que, dans le fond, que ça me coûte 12 000 ou que ça me coûte 22 000, si je fais 300 000, à la fin de l'année, c'est pas une grosse. Le frais de bureau, moi, je pense qu'au-delà du frais, on doit regarder les services qui sont offerts par l'agence. OK. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu en retires? François, Oui, ta plus grosse agente, oui, on va dire courtière, oui. paye plus que ton agent qui commence. Elle paye plus en frais de transaction, oui. Elle paye plus en frais de transaction. Donc, l'agence indépendante se retrouve aussi dans la situation où comment une agence qui performe plus paye plus qu'un agent qui commence. Ben en fait, tu payes plus selon parce que plus tu fais de transactions, plus tu as besoin de support, plus tu as des risques, plus tu fais de volume, ben c'est normal que tu vas avoir probablement besoin de plus de support de ton agence immobilière. C'est pour ça que ça coûte plus cher, parce qu'il y a des frais de transaction. Alors, à chaque fois que tu fais une transaction, bien, il y a un risque que ça tourne mal, il y a un risque que tu dois appeler ton DA, il y a un risque que puis tu fais travailler le staff administratif. Donc, à ce moment-là, les frais vont augmenter. Fait que moi, je crois beaucoup aux frais de transaction. Je pense que la majorité des agences font des frais de transaction. Et je pense que c'est très important parce que c'est là qu'il y a le nerf de la guerre des transactions. Un courtier qui est juste là, qui ne fait pas de transaction. Mais vous n'avez pas comme un plafond, quoi? Non. T'sais? Ah, OK. Parfait. Je sais que je me suis renseignée à d'autres Remax, exemple comme à Montréal, Repentigny, des affaires comme ça. C'est complètement différent. Hein? Ils ont toutes des... À la base, ça revient au même, mais moi, j'ai une entente que m'emmener, ça vient plafonner, tu sais, puis j'ai plus de... Ben, c'est un moment donné, ça, selon mon expérience, c'est arrivé avec Keller Williams. OK. Quand Keller Williams est arrivé au Québec, début 2010-2012, ils sont arrivés avec une formule qu'ils appelaient les caps. Puis, ça s'est propagé. Puis là, ben, souvent, quand tu es propriétaire d'une agence, ben là, tu vas à côté ce que l'autre fait. Puis là, tu arrives avec des caps. Personnellement, moi, je ne crois pas à ça. Okay. Parce que la raison, en tant que propriétaire, c'est que je dis, si j'aide mon courtier à performer puis qu'il performe plus, ben, je devrais gagner plus parce que je l'aide à performer plus. Fait que ça, c'est ma vision. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Je comprends. Dans certaines grosses agences, ils font juste équilibrer le tout parce qu'ils savent qu'il y en a très peu de performants puis ça va s'équilibrer. Mais dans une agence indépendante, non. On dirait que ça me... En fait, on dirait pas, je suis pas d'accord avec toi. Dans le sens où
si j'aide un courtier à mieux performer, je devrais avoir plus. Est-ce qu'il n'y a pas à quelque part une préférence sur les performants versus les courtiers qui commencent et qui sont peut-être des performants, mais que tu vas mettre moins de temps, c'est moins payant pour toi? Non, non, parce que moi, ce que je parlais, c'est des caps. Alors, donc, les caps, ça veut dire qu'à un moment donné, tu arrêtes de payer. Alors, donc, quand tu arrêtes de payer, c'est là que je voulais dire, bien, si j'ai un courtier qui a atteint un certain montant de frais de transaction, puis arrête de payer, bien, à partir de là, tout le travail que je vais faire avec lui va être gratuit. Parce qu'il n'y a plus de... Fait que, en fait, puis dans le fond, va être plus rentable d'aller aider un nouveau, justement. Mais moi, je ne fais pas de différence entre un nouveau et un ancien. Tout le monde, tout le monde peut participer au meeting, à la formation, que ce soit un nouveau qui m'appelle ou un ancien, je vais répondre, que ce soit quelqu'un qui est personnel administratif. Alors ça, je ne fais pas de différence à ce niveau-là. Puis en fait, ce qu'on m'a reproché souvent dans l'agence, c'est d'aider trop les nouveaux. Hein? Fait que... Bonjour, nouveau. Ouais. Fait qu'on me dit souvent ça, t'aides trop les nouveaux. Fait que là, à un moment donné, j'ai essayé vraiment de combiner, de bien gérer mon temps pour faire en sorte que ceux qui sont là depuis longtemps, même s'ils roulent tout seuls, ben, être quand même les aider tout le temps, puis travailler avec eux peut-être à un autre niveau. En fait, je veux dire, les agences conventionnelles offrent-elles plus d'outils et de logiciels à leurs courtiers? Ben moi, je trouve que oui, à la base, parce qu'on a un accès comme Remax Extranet, où ce qu'on peut aller s'instruire. Si on a des questions, on a des formulaires automatiques. Mais par contre, peut-être que je me trompe, peut-être dans l'agence indépendante, eux, ils ont un outil que je connais pas, là, en toute honnêteté. Mais on a vraiment un accès où ce qu'on a toutes les informations qu'on a besoin. Si on a des questions par rapport à des assurances qu'on offre, tout est accessible très facilement à notre disposition, là. Donc, ouais. Donc, pour toi, ouais. François? Je dirais que c'est certain qu'une agence peut-être d'envergure comme Remax ou Lepage peuvent disposer de certains outils que, par exemple, l'agence indépendante, dépendant de sa taille, n'a pas nécessairement parce qu'ils ont travaillé sur certains de ces outils-là. Par exemple, souvent, on va entendre parler de créateurs de pub, donc un template. Mais nous, on offre la même chose. On offre les templates. En fait, moi, j'offre tout ce que je fais, c'est offert à nos courtiers. Avec la taille de notre agence, qui est une taille, je te dirais, intermédiaire, on n'est pas dans donc à 75 courtiers, je dirais qu'à ce niveau-là, ben, nous autres, on est très heureux de dire aux gens, ben, regarde, si tu veux, mettons, je dirais, Jessica, si tu veux, je peux t'aider à faire 800 ventes par année. C'est ça que je connais. Après ça, on ira chercher d'autres aides. Donc, je pense que j'ai les outils pour amener un courtier. Fait que je ne connais pas tous les outils, mais on utilise quand même les meilleurs outils qui nous permettent de faire ces transactions-là. Au niveau réseautage, qui va prendre la pôle? Ben, je pense que le réseautage, personnellement, c'est que, tu sais, la personne qui veut réseauter, c'est qu'elle veut faire de la business. Hein? Fait que je peux parler avec quelqu'un des États-Unis par rapport à un programme de coaching que j'ai ou pas de même, mais est-ce que ça va vraiment m'amener de la business? Peut-être, mais pas tant. Moi, ça fait longtemps que je fais beaucoup, mais le réseautage local, je trouve, si tu es un courtier immobilier, tu es rarement national en tant que courtier, même en tant qu'équipe. Là, en tant qu'agence, c'est différent, mais en tant que courtier immobilier ou en tant que chef d'équipe, tu es en temps normal plus régional, local. À ce moment-là, ton réseautage doit être plus dans ton secteur. Alors, même si j'ai des contacts au Portugal, ça ne me donne pas grand-chose. Non. Actuellement, dans ma business à la Chine, à Montréal, au Québec, on a une équipe au Québec, à Granby, bien, Portugal, ça donne moins... Oui. Je pense que c'est plus facile le réseautage quand tu es vraiment dans une bannière conventionnelle, là, comme, tu sais, Sutton, mes parents sont pour Sutton, sont en Outaouais. Il y a Ottawa qui est juste à côté, il y a beaucoup Sutton qui est fort là, donc ils se font souvent lancer à balle, autant que Remax de mon côté. Il y a du monde de Remax en Ontario, ils ont un client, ils m'appellent, j'ai même un client de Toronto qui est un Remax de Toronto. Donc, pour toi, tu es plus fort dans une agence conventionnelle? Oui, absolument. Okay. Absolument. C'est plus connu. Tu sais, c'est facile d'aller en ligne, dire je veux avoir une femme ou un homme qui travaille pour Remax. Les gens vont voir
ils font des appels. Puis, ben, le fit, je pense que tu es un bon fit, mon client, je te l'envoie. OK. Est-ce que tu penses si tu vas à Ville-la-Salle à Montréal? Donc, ce que tu me dis, c'est que si tu vas à Ville-la-Salle à Montréal, ouais. Tu vas gagner la course contre Groupe McKay? Absolument. J'aime ça. Absolument. Bonne chance. Aïe, 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 aïe. Selon vous, le point fort qui différencie une agence indépendante à une agence conventionnelle? Bonne question. Moi, je trouve que ça vient... Ouf, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je vais laisser François répondre avant moi, puis après ça, je vais voir. Je vais vous dire une chose. Premièrement, quand j'ai parti l'agence immobilière Groupe McKay en 2010, je venais de construire l'immeuble, puis je venais d'avoir la visite de mon coach Todd Walters, qui était numéro 2 après Craig, qui venait d'Atlanta, qui était courtier numéro 1 chez Remax à Atlanta à l'époque, qui avait vendu, qui était devenu indépendant. Et il me disait que, bon, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'agences immobilières indépendantes. Puis nous autres, c'était pas tellement populaire, c'était pas tellement connu. Il y avait peut-être, je pense, 2, Londono et Marie Le Pailleur, quelque chose comme ça. Fait qu'il n'y en avait pas beaucoup là, dans le coin. Fait que c'était plus, ça semblait plus risqué, ça semblait plus... Puis aujourd'hui, ben, il commence à en avoir un petit peu plus. Les gens, il y en a de plus en plus. Les gens prennent un petit peu, ben, ils voient que d'un, c'est possible de le faire. Les entrepreneurs peuvent aimer ça pour dire, écoute, je vais me développer davantage. Et au Portugal, c'est plein. C'est plein. Il y a juste à côté de notre bureau, pas loin, il y a une marina. Puis tu marches là. Je ne sais pas combien, tous des indépendants. C'est plein, tout le monde. Il y en a, bien, probablement, il y a 65 000 courtiers là-bas. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indépendants. Il y en a beaucoup plus que des grandes bannières. Donc, ta question, c'était quoi? Le point le plus fort qui différencie l'agence conventionnelle à l'agence indépendante. Okay. Moi, je dirais peut-être la créativité. Alors, j'irais sur la créativité du dirigeant d'agence qui n'est pas limité, qui n'est pas limité à un créneau, qui n'est pas limité à... C'est sûr que tantôt, Jessica parlait elle disait réseautage, elle parlait de référencement. Tu sais, tu as un plus gros réseau, on va se référer. Mais tu sais, moi, en tant que courtier indépendant, ceux qui m'aiment bien de chez Remax, Sutton, Sotheby's, whatever, ils peuvent m'appeler puis ils peuvent dire, gars, François, je sais que toi, tu vas faire une bonne job, puis gars, je ne l'enverrai pas nécessairement à Remax, je vais l'envoyer à toi. Puis en plus, personne ne va le savoir. Ouais. Fait que personne va être au courant. Fait on tire beaucoup d'avantages de ça, mais je pense que c'est vraiment la créativité de l'agence qui peut nous permettre d'aller dans différentes directions. Puis après ça, ben, est-ce que... Puis tu sais qu'en temps normal, un propriétaire d'agence indépendante, s'il a créé son agence indépendante, c'est que c'est une personne qui a du leadership, qui est forte, qui est créative, puis qui est déterminée aussi. Fait que c'est rare que ça va être quelqu'un qui est mou, qui est pas, tu sais, qui fait partie de sa propre agence. Fait que dans le fond, tu as souvent affaire avec des gens de haute qualité. Jessica? Ben moi, je trouve que... Répète-moi la question, donc. Ça s'en vient tard ou quoi? Le point... T'as pas eu ton café? Non, le point... Non, j'ai pas eu mon Le café. point le plus marquant qui définit le mieux l'agence conventionnelle à une agence indépendante. Bien, conventionnel, souvent, c'est sûr... Bien, mettons, si je compare Remax, c'est connu, ça fait longtemps que c'est incrusté. Les gens, en général, connaissent déjà la balloune. Donc, c'est la marque de commerce... Oui. Donne confiance exactement. Beaucoup plus qu'une agence exactement, indépendante. vu que c'est connu. Mais quoi que, tu sais, j'ai déjà travaillé pour une agence indépendante, puis je sais c'est quoi. Fait que ça dépend de la personne avec qui tu fais affaire. OK. Vraiment, là. Il y a des gens qui sont comme Apple, des gens qui sont Microsoft. Oui, tu sais, avant, tu avais la guerre David contre Goliath, puis il y en a qui vont dire que je vais choisir David, je vais choisir Apple. Ils ont de l'air plus original, versus la grosse machine. Puis je suis pas nécessairement plus d'accord avec ça non plus, là, parce que j'ai été dans des grosses agences, mais c'est des fois la perception des gens. On a vu dernièrement des propriétaires qui sont devenus actionnaires des agences conventionnelles qui n'étaient pas courtiers immobiliers. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en désaccord avec ça, moi. Je trouve que quelqu'un qui est courtier immobilier, ça n'a pas la même ampleur. Je trouve vraiment pas que ça fait du sens.
On rentre dans une autre voie très différente, à mon avis. Mais je pourrais pas en dire plus, en toute honnêteté. Je trouve que ça devrait vraiment être des courtiers qui puissent avoir vraiment la main là-dessus. Là. Moi, je suis pas d'accord. Écoute, je me suis posé la question quand ça a commencé à arriver, puis d'après moi, on va en voir de plus en plus d'ailleurs. Mais autant que un de mes mentors actuellement, c'est Darren Hardy. Darren Hardy, il a déjà été courtier il y a longtemps, mais présentement, c'est un spécialiste en performance. Puis, tu sais, il enseigne beaucoup de disciplines de ci, de ça. Puis, j'ai fait son programme. Puis, tu sais, je crois qu'un gars comme lui pourrait facilement aussi être propriétaire d'une agence immobilière puis aider les courtiers. La différence, c'est que ce que j'aime, où il peut avoir une bonne association, c'est entre un entrepreneur très, très prospère, créatif, puis tout ça, puis un bon courtier immobilier. Je pense que ça serait l'idéal des deux parce que là, tu as quelqu'un qui connaît le terrain, qui sait de quoi il parle, tandis que tu as l'autre qui connaît le monde des affaires, puis qui connaît sûrement le marketing, etc. Donc, je pense que ça peut faire un bon mariage, deux personnes comme ça ensemble. Jessica, vrai ou faux? OK. Le succès est plus facile à atteindre quand on n'est pas contraint par une hiérarchie. Quand tu dis hiérarchie, c'est quoi tu veux dire par là? La hiérarchie. Ah. Une hiérarchie dans une entreprise, t'as un système de haut en bas. Ben, moi, je pense que c'est vrai. J'ai dû réapprendre à faire confiance à mon instinct d'entrepreneuriat en quittant une grande agence. Vrai ou faux? Vrai. L'image de marque personnelle a aujourd'hui plus de valeur que celle de la bannière. Absolument. Depuis que j'ai quitté une agence indépendante, j'ai redécouvert le plaisir du courtage. Qui a écrit ça? Ben, c'est vrai. Gérer une petite structure demande plus d'énergie et que je ne l'imaginais. Ah ben oui, absolument. Une agence personnalisée attire des clients différents. Ben, dans un sens, oui. Je dirais oui, mais non, mais oui, peut-être, oui. Si j'avais eu plus de liberté dans l'agence personnelle, indépendante, peut-être que je ne serais jamais parti. Vrai. Le plus grand défi aujourd'hui, ce n'est pas la compétition, c'est la différenciation. Absolument. Je suis plus fier de mon équipe que de ma propre réussite. Si tu as une équipe, oui, absolument. C'est de même, il faut que tu visionnes ça. Oui, vrai. François. Oui. Une grande agence peut offrir de la personnalisation, mais elle doit se structurer pour y arriver. Vrai. Tous les courtiers ne sont pas faits pour performer dans une grande bannière. Vrai. Il y a parfois un trop-plein de liberté dans les petites agences. Vrai. Le plus difficile dans la croissance d'une agence, c'est de garder une culture forte. Vrai. Le courtier moderne a besoin d'un encadrement clair et des repères. Vrai. Certains courtiers quittent trop vite avant même d'avoir exploité le plein potentiel de la structure. Vrai. Si je devais repartir à zéro aujourd'hui, je créerais encore une agence indépendante. Vrai. Une bannière connue ouvre des portes qu'aucun branding personnel ne peut égaler. Faux. Les gens sous-estiment à quel point la technologie est un levier puissant dans une agence indépendante. Vrai. Le vrai défi de demain, ce n'est pas la concurrence des agences, c'est celle des plateformes. Vrai. Est-ce que demain matin, Jessica, tu mets ta maison à vente, Oui. tu fais confiance à François Mackay? Absolument. Est-ce que demain matin, tu mets ta maison à vente, tu fais confiance à Jessica Simpson? Absolument. C'est la beauté du débat d'aujourd'hui. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que les deux ont amplement de force pour performer, ont aussi des trucs à améliorer, mais ça positionne
des courtiers dans un débat, une discussion constructivement, à faire réfléchir et à débattre. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. C'était vraiment cool. Oui, vraiment. Merci, François. Vraiment bon. Merci Jessica. Merci beaucoup. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, As Valet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveurs et en couleurs. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.